Coucou les divines, bonjour, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien pouvoir profiter de votre dimanche. Coucou, bienvenue, installez-vous confortablement. J'espère que vous avez vu les photos dans les stories, sinon je vais vous remontrer les différents œufs. Donc on est vraiment parti ici sur un tirage de la semaine et j'ai fait un deuxième tirage pour les énergies amoureuses. Coucou, bienvenue, hello Bérangère, salut Elisabeth, coucou, installez-vous. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous remontrer les œufs que vous pouviez choisir. Donc ici, je vous invite vraiment à vous centrer. Donc quand je vous dis vous centrer, c'est de sentir les ischions, d'allonger votre colonne vertébrale, peut-être de fermer les yeux. Et de pouvoir ressentir, est-ce que cet œuf, en fait, c'est un œuf qui vous parle pour la semaine qui arrive. Alors, le premier qui était proposé, que j'ai mis, c'est le jaspe polychrome. Donc, je vous le montre, et puis ensuite, vous pouvez fermer les yeux et sentir si c'est quelque chose qui vous appelle, si c'est un œuf qui vous appelle. Le jaspe polychrome, donc il y a plein de couleurs. Le mien, il est plutôt, vous avez vu, avec du rouge. Mais il est vraiment tout plein de couleurs, ça peut être du bleu, du gris, du jaune, vraiment il est trop beau. Ensuite, le deuxième que je vous avais proposé, vous pouviez choisir aussi la septaria. Alors moi la septaria, ça me fait penser beaucoup un peu à un côté dinosaure. Donc c'est une très belle pierre aussi qui part plutôt sur du jaune mais aussi sur du marron. Donc observez la pierre et puis regardez si c'est une pierre qui vous appelle pour la semaine qui arrive. Et puis la troisième que je vous avais proposée, c'est le quartz fumé. Donc, hop. Donc il est gris transparent. Voilà. Donc maintenant j'espère que vous avez fait votre choix et on va découvrir les cartes qui y sont associées. Donc moi je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Alors pour le jaspe polychrome, c'est la nativité. Donc ici on a deux belles symboliques. Donc la symbolique du jaspe polychrome notamment, il est en lien avec les plaisirs. Donc ici moi la manière dont je l'interprète, c'est que cette semaine, il y a quelque chose en fait qui prend naissance. Donc ici on est dans la carte de la nativité, donc on est dans le soleil, mais c'est le lever du soleil. C'est vraiment le début de la journée. Et donc on va vers quelque chose en fait qu'on débute, où on va vers de la nouveauté. Donc ici ça serait dans cette semaine, s'il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer, de débuter, allez-y. Mais c'est important que ce soit en lien avec le plaisir. Il faut vraiment que ça vous fasse plaisir. Il ne faut pas que ce soit quelque chose, je le fais parce que je suis obligée de le faire, ou je le fais mais je ne sais pas trop si ça va me plaire, etc. Non, c'est quelque chose peut-être que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Et donc, allez-y, faites-le. Surtout si derrière, il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a du plaisir, etc. Donc, c'est très sympa. Donc, celles qui ont choisi je ne sais pas si certaines d'entre vous ont choisi le jaspe polychrome, vous pouvez me le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous titille peut-être depuis quelques semaines ou quelques mois, ou peut-être depuis quelques années, où vous avez envie de commencer quelque chose? Eh bien, c'est peut-être le moment. Donc, je ne sais pas, dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de commencer et que vous n'aviez jamais osé le faire. Ensuite, il y avait personne qui avait choisi le jaspe polychrome. Et ici, ensuite, le deuxième que je vous proposais, donc la septaria. Septaria, donc c'est ici on est dans elle est associée à la carte du bonheur. Donc c'est une très jolie carte. La carte du bonheur, ça veut dire que tout ce qu'on veut accomplir est possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc ici, par rapport à l'œuf, l'énergie que vous pouvez développer cette semaine, que vous pouvez ressentir, c'est plutôt s'il y a quelque chose en fait qui vous tient à cœur mais qui est dans la matière. Donc ce serait, je dis n'importe quoi, mais ce serait par exemple acheter une maison ou acheter quelque chose en fait, vraiment, je sais pas, quelque chose en fait qui est dans la matière, qui va être concret. Et ici en fait c'est vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez aller en fait dans ce choix que vous avez envie et surtout que tout est possible.
Ça peut être aussi, c'est intéressant, puisqu'on est dans la matière, ça peut être par exemple si vous voulez une augmentation. Ça peut être le bon moment de demander votre augmentation. Ici, on est dans la matière. La septaria, elle est en lien... je n'ai pas expliqué en fait l'œuf. La septaria, c'est si vous avez besoin par exemple d'ancrage. Donc on est dans le marron, donc ce qui permet en fait d'être dans l'ancrage, dans le premier chakra. Mais aussi on est dans le jaune, donc le troisième chakra qui est le plexus solaire de qui je suis sur cette terre. Donc c'est une pierre qui est super intéressante si aujourd'hui vous vous cherchez ou vous avez du mal à trouver votre ancrage. La septaria, elle va être extraordinaire pour ça parce qu'elle va vous aider à garder votre ancrage et en même temps toujours à savoir qui vous êtes. Et qui vous êtes, ça vous permet aussi d'avoir une affirmation de vous, ça vous permet de poser vos noms, ça permet de poser vos limites, etc. Donc c'est une très très belle pierre. Donc associé avec cette carte, c'est vraiment s'il y a quelque chose dans la matière que vous voulez obtenir, c'est la bonne semaine pour le faire. Vous allez vraiment être dans cette énergie-là. Pauline, tu me dis, j'avais choisi le jaspe, maintenant reste à voir ce que je vais commencer. Voilà, mais en fait, finalement, c'est assez facile de qu'est-ce que tu vas commencer parce qu'il faut que ce soit dans la joie et dans le plaisir. Si ça ne l'est pas, n'y va pas. Et la troisième, je viens de découvrir la carte. Bérangère, elle me dit, j'ai plus besoin de me délester pour me retrouver que d'obtenir quelque chose. Ok, en tout cas, c'est en lien avec l'accomplissement. Donc, si tu penses que te délester de quelque chose, ça va te permettre de te sentir plus accompli, mieux finalement dans ta vie, c'est intéressant de le faire. Alors, pour celles qui auraient choisi le quartz fumé, on a cette très belle carte. Franchement, on a encore un beau tirage la semaine dernière. Je me souviens qu'on avait eu des très belles cartes. Et ici, c'est aussi... Enfin, tous les tirages sont très beaux là. Alors la carte, celle-ci, ça fait partie des cartes les plus jolies. Donc c'est la destinée. Alors, est-ce que certaines ont choisi le quartz fumé? C'est intéressant ça. Est-ce que vous avez choisi le quartz fumé? Est-ce que certaines ont choisi le quartz fumé avant que je dise à quoi ça correspond? Alors ici, c'est si certaines d'entre vous ont pris le quartz fumé cette semaine, elle va vous permettre d'expérimenter... Elsa. Elle va vous permettre d'explorer votre intuition. Mais ici, on est vraiment dans la pierre des perceptions, des intuitions, mais aussi de la médiumnité. Donc, ça veut dire... et c'est quelque chose qui est naturel chez vous. En tout cas, cette semaine, ça va être naturel. Donc, ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est à vraiment être en lien avec vos intuitions, vos perceptions, votre médiumnité, parce que vous allez avoir plein de... Il y a tout de suite qui m'envoie des messages. Vous allez avoir plein d'informations. Donc, soit ça peut être développer vraiment votre perception, développer votre médiumnité, ou alors c'est de faire confiance à vos sensations, à vos ressentis et à les suivre, parce qu'on est vraiment dans la destinée. Donc ici, même si vous trouvez les choses peu logiques, si on vous propose des choses et ça vous paraît pas logique si vous faites telle ou telle chose, si vous vous sentez en dehors de votre mental en quelque sorte, mais que vous vous sentez très intuitive, allez-y, foncez, parce que vous allez vraiment avoir une semaine très énergétique, très intuitive, très médiumnique. Donc profitez de ça, et peut-être qu'il y a des choses en fait qui vont vraiment se révéler parce que vous allez mettre de côté votre mental, votre logique. Ça peut être vraiment super intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous parle pour celles qui avaient choisi le quartz fumé? Et j'ai oublié de le dire, mais je remercie Fouzia qui m'a fait un retour là tout à l'heure. Elle ne pouvait pas être là ce matin. Et elle avait fait le tirage de la semaine dernière et elle m'a dit tout ce qui était noté dans le tirage s'est réalisé. Elle m'a dit j'ai vécu une semaine de dingue. Donc merci à toi Fouzia pour ton retour. Voilà, donc ça c'est l'énergie de la semaine. Je vais passer ensuite à l'énergie amoureuse de la semaine. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, c'est vraiment des très très beaux tirages pour chacune d'entre vous. Peu importe en fait la pierre que vous avez choisie, c'est des très très beaux tirages.
Je vais passer au tirage de l'énergie amoureuse de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'amour cette semaine? Alors, je vous avais proposé comme pierre, la première, c'était la merlinite. C'est une très très belle pierre, ça fait partie de mes préférés. Enfin, en fait, je dis tout le temps ça, mais bon, j'ai eu beaucoup de préférés, voilà. La merlinite, donc c'est une très très belle pierre. Je sais pas si ça... Ouais. Donc la merlinite, donc vraiment centrez-vous et voyez si celle-là vous parle. La deuxième, c'était l'aventurine verte. Est-ce que vous avez envie de la choisir? Et puis la troisième, c'était l'améthyste clair. Et l'améthyste, bien sûr, fait partie de mes préférés aussi. Donc ici, je vous laisse juste un petit temps pour choisir la pierre que vous préférez entre la merlinite, l'aventurine verte et l'améthyste clair. Et on va retourner les cartes. Alors... Alors, la carte pour la merlinite. Alors, la merlinite, c'est une pierre du lâcher-prise et aussi de la clarté d'esprit. Associée à la carte ici de l'intelligence. Alors, cette carte, elle est assez... elle est assez large, en fait. Elle fait plein de choses. Cette carte, en fait, elle peut dire... Si on la met en lien avec l'œuf, c'est vous faites les choses avec intelligence. Donc en amour, ici on ne va pas être trop dans le cœur, mais ça va être peut-être si vous avez besoin d'analyser par exemple votre couple ou si vous avez besoin d'analyser une ancienne relation, ça peut être une bonne semaine pour le faire. Parce qu'ici vous êtes dans le lâcher prise, donc il y a un peu moins d'émotion qui peut être présent. Et en même temps, vous allez avoir de la clarté, donc une certaine analyse. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, si vous rencontrez des hommes, s'il y a des hommes qui tournent autour de vous, etc. C'est une bonne semaine aussi pour un peu faire les choses un peu avec la ruse. Celle-ci, c'est aussi la carte de la ruse. Donc, peut-être de tester l'autre, si vous êtes en début de relation, par exemple. Ça peut être bien en fait d'observer l'autre d'une autre manière et peut-être de le tester ou de voir quelles sont ses réactions parce qu'ici vous avez vraiment une clarté d'esprit et en même temps vous pouvez regarder tout ça avec beaucoup de recul. Donc peu importe en fait ce qui peut se passer dans votre couple avec la personne, peu importe ce qu'elle peut vous dire, en tout cas vous allez être tranquille par rapport à ça. Donc c'est vraiment une carte de prise de recul, comme vous êtes dans une prise de recul et dans le lâcher prise, il y a moins d'émotionnel, donc ça peut être vraiment sympa pour faire de l'analyse ou pour voir en fait ce qui se passe. Elsa le dit, tout s'accumuler avec une semaine intuitive, ça promet. Tu vas sentir en fait quand ce sera le bon moment par exemple pour poser les bonnes questions ou voilà, pour agir. Et puis tu vas sentir aussi, c'est-à-dire avec la clarté d'esprit, tu vas pouvoir sentir en fait, est-ce que la personne elle te dit la vérité ou est-ce qu'elle est en train de te mener en bateau. Ensuite, l'aventure... Ah, ok. Cette carte, on l'a déjà tirée la semaine dernière. C'est hyper intéressant. Ici, alors pour celles qui ont choisi, notamment Sandrine qui a choisi l'aventurine verte, est-ce que d'autres ont choisi l'aventurine verte? C'est hyper intéressant. Donc cette semaine, ici ce qu'elle vous dit, la carte, l'aventurine verte, c'est l'amour, mais c'est aussi la guérison du cœur. Et ici, c'est le cloître. Donc c'est comme si vous aviez du mal aujourd'hui à sortir de quelque chose, à sortir, comme si vous aviez du mal en fait à aller... à sortir d'une relation ou à sortir de ce que vous avez pu vivre ou sortir de certaines désillusions. Enfin voilà, il y a quelque chose en fait dont vous n'arrivez pas à sortir. Donc vous êtes dans le cloître, donc vous faites des tours un peu sur vous-même, vous faites tout le temps les mêmes tours, les mêmes trucs, vous répétez en fait mentalement toujours les mêmes choses. Vous avez tout le temps les mêmes pensées.
Ici, l'aventurine verte, ce qu'elle vous invite à faire, c'est à venir guérir en fait vos pensées ou guérir ce qui s'est passé pour pouvoir sortir du cloître. Donc ici, c'est vraiment un tirage de guérison. Donc toute cette semaine, si par exemple vous avez des ressentis, c'est de pouvoir les noter. Ou si vous avez une coach, c'est de prendre rendez-vous avec votre coach parce que c'est le bon moment en fait pour vous de venir nettoyer, de venir guérir en fait ce qui est à guérir d'une ancienne relation, mais peut-être aussi dans votre relation actuelle, il y a peut-être des choses qui vous déplaisent ou il y a des choses qui vous ont blessé et ça rumine. Donc peut-être c'est de venir, après c'est à vous de choisir la manière, mais en tout cas ça peut être un bon moment pour venir guérir cette partie-là ou ces pensées ou quelque chose qui n'a pas été dit. Voilà. Donc c'est vraiment un beau travail, c'est un très beau travail, mais en tout cas c'est important aussi si on a envie d'avoir une belle relation, de pouvoir guérir ses blessures. Jess, moi j'avais la même carte la dernière fois, mais par contre c'était pas l'aventurine verte. Et je me souviens plus de la... Je crois pas que c'est l'aventurine verte, ou alors c'est incroyable si c'était l'aventurine verte aussi. En tout cas, il y a quelque chose où tu boucles. Tu vois, ça boucle et ça boucle. Et ici, ça t'invite à venir guérir cette boucle. Ouh. Pour l'améthyste. Intéressant. Donc c'est une très très belle carte. Donc ici bien sûr on est dans la Vénus, ça s'appelle Amor. Et donc ici ce que ça veut dire c'est peut-être aller explorer, parce qu'ici avec l'améthyste claire, on est plutôt dans le côté spirituel. On est troisième chakra, voire troisième œil, voire le chakra couronne. Et ici, en fait, je vous invite vraiment à aller explorer peut-être votre amour sacré. Alors, ça peut être l'amour sacré pour soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, quelle est ma relation en fait avec moi-même, avec mon âme, comment je me relie en fait à mon âme. En tout cas, c'est quelque chose de très spirituel. Et par rapport, donc c'est l'amour en fait que je m'apporte à moi-même. Et après, si c'est une relation amoureuse, c'est quelle est notre relation en quelque sorte spirituelle. Qu'est-ce qu'on partage ensemble au niveau spirituel? Est-ce qu'il y a une connexion qui me paraît plus grande avec cette personne qu'avec peut-être d'autres? C'est explorer en fait tout ça. Et bien sûr, c'est vraiment en lien avec l'amour. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être avec vous-même. C'est vraiment intéressant d'aller explorer ça. En tout cas, ici, cette carte, ça a un aspect très spirituel. C'est votre sexualité sacrée, un amour sacré. Ça peut être votre relation avec votre foi, votre relation avec votre âme. Voilà, en tout cas, c'est aller explorer ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je suis claire? Voilà, on a fini les tirages pour cette semaine. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous plaît aussi, ou est-ce que vous aimeriez avoir d'autres informations sur d'autres tirages? Et je viens de voir que le Daxui s'est installé confortablement dans le canapé. C'était le jaspe vert. Ok. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Également aussi, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider des amis, des femmes qui vous entourent. Partagez, ça va être... ensuite, elle va apparaître en fait cette vidéo dans les publications, donc vous pourrez voir et revoir. C'est intéressant aussi de pouvoir revoir ce que je dis sur la pierre que vous avez choisie. Ça peut être vraiment bien. Ça entre bien en cohérence avec les messages que je reçois en ce moment. Cool. Ok. Pas de questions pour Jess. Ok, merci à toutes d'avoir été présentes. N'hésitez pas à partager le compte, la vidéo, le replay aux femmes qui en auraient besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine si vous le souhaitez pour faire un nouveau tirage. Et si vous avez envie que je fasse... Je pense que je ferai toujours en fait un tirage de la semaine, un tirage énergétique de la semaine. Mais après, si vous voulez que je change, au lieu que ce soit l'amour, mais que ce soit le professionnel par exemple, etc., c'est avec plaisir. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Passez un bon dimanche.